À quoi doit s'attendre quelqu'un qui aime Dieu et veut le suivre? Se peut-il qu'en voulant faire du bien, on puisse récolter le mal? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Samuel et de Patrick. Merci à tous les deux d'être présents. Bienvenue à vous et merci d'intervenir régulièrement à cette émission. Alors, nous poursuivons encore aujourd'hui nos études sur la première épître de Pierre. Nous voyons que Pierre écrit à des églises qui sont persécutées. Donc, la souffrance, ce thème est récurrent dans cette épître de Pierre. Donc, aujourd'hui, on va faire un focus justement sur la persécution des chrétiens à l'époque et peut-être aujourd'hui encore. Alors, pourquoi les chrétiens étaient persécutés? Comment on justifiait des meurtres? Quand Pierre écrit à ses contemporains, ces églises qui sont constituées, qu'on le retrouve au premier chapitre de Pierre, il parle de ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Il s'agit en fait de chrétiens, bien sûr, qui se situent, qui sont placés dans un contexte bien particulier. On n'est pas très loin de l'incendie de Rome. Et Néron va prendre les chrétiens comme bouc émissaire et en fait il va dire que ce sont les chrétiens qui ont mis le feu à Rome. Donc tout ce contexte-là va, comment dirais-je, attiser la rancœur, la colère contre les chrétiens. Et cela justifie, en tout cas ça explique, ça ne justifie pas, mais ça explique la raison pour laquelle les chrétiens sont maltraités, sont pourchassés, sont en tout cas mal vus. Donc ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté religieuse, il n'y avait pas d'instance qui veillait au respect de cette liberté de culte. Il faut bien se rappeler dans le contexte, alors l'aspect historique, Samuel l'a bien évoqué, mais peut-être même plus simplement, il ne faut pas oublier que être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est avoir fait allégeance à un autre souverain que celui qui est reconnu. Par conséquent, être chrétien vous place quasi systématiquement dans la peau d'une cible parce que vous ne reconnaissez pas l'empereur et tous les dieux romains et vous vous placez pratiquement en situation de rebelle. Donc, ce n'est plus au niveau de la foi simplement que vous avez choisi d'avoir. Vous êtes quelqu'un qui ne reconnaît pas la personne, l'autorité suprême, parce que vous avez choisi Jésus. Or, Jésus n'a jamais été reconnu par les autorités occupantes. Il a d'ailleurs été crucifié. Sans compter que les premiers chrétiens, alors c'est assez particulier parce qu'on est dans un monde juif, et les chrétiens, il y a eu cette période de transition judéo-chrétienne, j'ai envie de dire, mais quand on accepte Jésus, on reçoit les foudres du Sanhédrin et de tout ce système qui n'avait pas accepté Jésus comme le sauveur, parce que Jésus bousculait les traditions, etc. Donc les chrétiens se retrouvent, d'une part, l'objet de persécution. On se rappelle l'épisode avec Paul, à l'époque Saul, qui persécutait les chrétiens parce qu'ils étaient un petit peu considérés comme les antisystèmes. Et puis dans le contexte romain plus large, vous avez des personnes qui ne reconnaissent pas les sacrifices qu'on doit offrir aux idoles et qui ne se fondent pas bien dans cette... Ils étaient en marge finalement. Ils étaient placés en marge. Donc ils sont devenus la cible idéale, en plus de ce qu'on a ajouté tout à l'heure, qui fait que dans bien des situations, ils ont été l'objet de persécutions. Et puis on peut ajouter à cela, c'était vrai à l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui, que parfois, vous savez, quand on veut détruire quelqu'un, on trouve une raison, d'accord? Fausse ou pas, on trouve quelque chose et on met cela sur le dos de l'individu et puis ça y est, on se justifie pour soi-même la persécution que l'on fait fondre sur cette personne. Donc les chrétiens ont vécu des moments extrêmement difficiles et je crois que dans la discussion que nous aurons, il y a des leçons que nous devons tirer pour nous parce que la persécution n'appartient pas uniquement au passé. Elle prend des formes diverses, mais aujourd'hui encore, elle peut être d'actualité. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, un chrétien est persécuté et sous quelle forme cette persécution se voit, se vérifie? Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous qui sommes là, nous ne sommes pas vraiment persécutés, mais il y a dans le monde
des chrétiens qui sont persécutés. La persécution, c'est quoi? C'est la mise à mort? On parle de quoi? Quand on parle de persécution, on a tendance à voir tout de suite des maltraitances physiques, etc. Certes, cela existe et cela existera. On va arriver effectivement à un moment donné à une période où les chrétiens seront vraiment persécutés dans leur, et ils vont souffrir dans leur chair même. Mais nous qui évoluons aujourd'hui dans une société assez librement, nous pouvons être, du fait de notre foi, cela arrive relativement souvent, que dans notre travail, même au sein de notre quartier, que nous soyons ostracisés, enfin mis de côté, parce que nous avons telle croyance, ou à notre travail, que nous ne bénéficions pas, par exemple, d'une promotion parce que nous sommes de telle obédience, ça arrive. Alors, tu me diras, mais bon, c'est pas forcément le cas seulement des adventistes du 7e jour. Ce qu'il faut souligner, c'est que un chrétien véritable, à un moment ou à un autre, dans son parcours de chrétien, va subir des épreuves et il faudra à ce moment-là qu'il fasse des choix. Et ce que Pierre veut souligner dans son épître, c'est que lorsque on est maltraité du fait de notre foi, eh bien qu'il faut rester inébranlable, il faut s'accrocher à Jésus. Alors, est-ce que ça veut dire que les épreuves sont inévitables? Parce que moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est un triste sort, ça peut arriver, mais ce n'est pas un passage obligé. C'est paradoxal parce que, en tout cas dans le monde occidental, nous vivons dans une société qui fait la part belle au droit, à la revendication, que ce soit syndicale ou autre, et on essaie de mettre en avant la protection de l'individu. Et bizarrement, derrière cette façade-là, il y a de vraies persécutions. Samuel le disait tout à l'heure, le terme peut-être a une connotation assez particulière, parce qu'on voit tout de suite les armes, l'exertion physique, alors qu'en réalité, je peux subir des attaques simplement par rapport à des choix que j'ai faits, des choix spirituels, des choix religieux. J'ai adhéré à un mouvement pour une croyance que j'ai ou que je n'ai pas et que le grand groupe a accepté. Je vais être l'objet d'attaques sournoises, psychologiques. Ce ne sera pas forcément des exactions physiques. Donc ça existe. Alors, est-ce que c'est inévitable? Non. Alors, ça va peut-être paraître bizarre que je le dise, parce que tout le monde ne va pas forcément vivre la même expérience. C'est dans ce sens-là que je dis non. Mais quand on est chrétien, le simple fait d'avoir pris position pour Christ ne doit jamais nous faire oublier que, en fait, la vie se déroule dans un cadre qui ne doit pas nous échapper, le cadre du conflit cosmique. Il y a une bataille entre le bien et le mal. Toute personne qui prend position pour Jésus et pour le bien devient ipso facto une cible pour le diable, qui va s'organiser pour lui donner une attaque quelconque. Alors, il y a certaines personnes qui, vous savez, ils auront une vie relativement paisible, ils ne vont pas forcément avoir de grosses brûlades et ça va pratiquement passer inaperçu. Dieu seul sait pourquoi. Est-ce que ces personnes-là doivent se poser des questions, justement? Si on est trop tranquille, est-ce qu'il y a moyen pas de se poser nécessairement, des parce que, vous savez, nous vivons aujourd'hui, en 21e siècle, à une période où certaines personnes ont peut-être vécu 20, 30, 40 ans sans vivre vraiment des choses qui les ont placées dans une situation difficile. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas dans le conflit cosmique. Elles ne doivent pas se dire, eh bien ça y est, tout est bien, le diable est au chômage, etc. Non, la réalité est ce qu'elle est. Cependant, le simple fait d'avoir fait un choix pour Christ va déchaîner les ardeurs du malin qui, d'une manière ou d'une autre, va chercher à nous faire du tort, à nous attaquer. Et prophétiquement, on sait que ça prendra une certaine ampleur qui fera que même notre vie, notre intégrité physique de notre personne sera mise en danger. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, il faut avoir un regard biblique, prophétique, qui nous permet de, non pas de tomber dans la surenchère et puis de dire, voilà, ça y est, puisque quelqu'un a écrasé ma voiture, ça y est, c'est une persécution par rapport à ma foi, etc. Je crois qu'il faut savoir raison garder, mais ne pas être non plus naïf ou aveugle. Nous sommes dans le cadre d'un conflit cosmique et toute personne qui prend position pour Christ doit savoir qu'à un moment ou à un autre, le diable, si Dieu ne l'empêche pas de le faire, le diable cherchera à nous mettre en difficulté et à faire en sorte que notre choix, nous puissions le remettre en question. C'est ça l'objectif du diable. C'est que notre positionnement pour Jésus, notre allégeance à ce souverain-là, qui n'est pas le prince de ce monde, eh bien que ça soit remis en question. Et à nous, à la lumière de ce que Pierre dit ici, à nous de nous tenir debout sur le socle de l'Évangile et puis de dire au nom de Jésus, nous avançons, nous tenons bon, parce que nous avons pris la bonne décision. Est-ce que nos épreuves sont des persécutions? On peut les assimiler à ça, justement?
Non, toute épreuve n'est pas une persécution, parce que dans notre étude de cette semaine, on parle de la souffrance pour Christ. Et effectivement, on focalise un petit peu sur la persécution, mais toutes les épreuves ne sont pas des persécutions. Mais j'ai quand même noté un verset dans 2 Timothée 3, le verset 12, où il est dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Et ce texte-là fait réfléchir par rapport à ce que Patrick dit, qui dans sa présentation en tout cas est très juste, parce qu'on a l'impression que si on ne vit pas, on n'a pas une vie pieuse, eh bien que, en tout cas si on a une vie pieuse plutôt, qu'on sera automatiquement l'objet de persécution. Donc ça peut être mais ce que je veux dire, c'est que peut-être. Non, ce que je veux dire, c'est que le curseur de la persécution n'est pas le même que chez une personne ou une autre. Il y a des gens qui vont vivre certains événements et qui ne vont pas considérer du tout que c'est une persécution parce que c'est lié à leur sensibilité, à leur vécu. Mais il y a d'autres personnes qui vont vivre très mal certaines situations, et parce qu'on sait que cette personne-là est plus sensible, eh bien, on va appuyer là où ça fait mal. Donc, effectivement, je pense, alors c'est une nuance par rapport à ce que Patrick disait, je pense qu'effectivement, en tant que chrétien, le diable va toujours chercher là où ça fait mal. Le point où il faut appuyer, l'endroit où il faut appuyer. Où est-ce qu'il faut appuyer? Non, mais il nous connaît. Il nous connaît, je pense que Patrick va peut-être continuer sur ça, il nous connaît parfaitement, il sait, il connaît nos faiblesses, et il va toujours appuyer là où ça fait mal. Et alors, on ne va pas le voir, mais il va instrumentaliser quelqu'un. C'est son esprit, l'esprit méchant, l'esprit mauvais qui sera derrière quelqu'un, qui viendra et qui va appuyer là où ça fait mal. Juste pour terminer sur cela, il y a des gens qui, par exemple, alors j'ai pris l'exemple d'un exemple professionnel, par exemple, il y a des gens qui, les histoires de promotion au travail, ils n'ont que faire de cela. Ils sont bien dans leur job. Et puis il y a d'autres qui sont très... carriéristes, etc. Si on ne leur donne pas, si le diable le sait, mais il va appuyer sur... En tout cas, pas forcément carriéristes, mais ils veulent évoluer. On va prendre les choses de manière positive. Eh bien, en tant que chrétien, vous voyez deux positions différentes. Le chrétien qui, c'est pas tellement son problème, et l'autre qui se dit, bon, je cherche à évoluer professionnellement, ce qui n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Donc, là, le diable va pouvoir toucher celui-là peut-être plus facilement sur ce point-là, parce qu'il sait qu'il souhaite évoluer, et puis bon, il y a deux promotions, et puis à faire, lui, on le laisse sur le carreau, alors qu'il n'y a pas de raison. Alors dans ce cas, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on voit un peu, comme on dit, le mal partout, dès qu'on aura une épreuve ou une attaque, on se dira, ah, tiens, c'est l'œuvre du diable? C'est là où je crois qu'il nous faut être éclairé par l'Esprit de Dieu. Tu as bien fait tout à l'heure de poser la question, est-ce que toute épreuve est une persécution? Alors, dans le cadre de notre étude, quand on parle de persécution, on parle d'attaque subie par rapport à sa foi, par rapport à son positionnement vis-à-vis de Jésus. Dans la vie, notre expérience personnelle sera ponctuée d'événements douloureux. On peut avoir un décès dans la famille, ce n'est pas forcément parce que c'est notre foi qui a amené... non, dans la vie, tout le monde d'ailleurs est soumis à la mort, à la maladie, etc. Donc il y aura des épreuves que je ne placerai pas dans la même catégorie persécution par rapport à ma foi. Cependant, je dois pouvoir résister à la difficulté de l'épreuve ou de la persécution parce que j'ai un ancrage qui me permet de le faire. L'excès que tu évoques dans ta question, je crois qu'il a évité absolument parce qu'on se retrouve avec ces extrêmes-là bien souvent chez des chrétiens qui, parce que, ça peut prendre des formes diverses, hein, parce qu'on sait qu'il y aura la persécution, à la limite on va la rechercher. On va même aller jusqu'à dire que comme ta vie est trop tranquille, il n'y a pas de persécution, tu ne dois pas être un bon chrétien. Non, je répète que chaque personne n'aura pas le même parcours. Il y a des personnes qui vivront jusqu'à 120 ans sans être malades, pour parler de l'épreuve, et il y a des gens qui seront malades tous les quarts d'heure, ils auront une maladie. Donc, je ne peux pas tirer ce genre de conclusion. Et puis, dire que quelque part, l'épreuve est inévitable, je crois que c'est une réalité par rapport au conflit cosmique. Mais je reviens à ta question. Il ne s'agit pas de voir le mal partout. Je crois que ça, c'est une déformation qu'il nous faut combattre absolument, parce qu'on n'est pas appelé à voir dans tout événement
un déchaînement des forces sataniques par rapport à notre foi. Dans la vie, on aura, j'aurais perdu mon chien parce qu'une voiture l'aura heurté, je ne vais pas dire que c'est un accident prophétique, je ne vais pas chercher à voir... Non, bien entendu, tout ce qui est mauvais et négatif, on sait très bien que c'est le diable qui est derrière. Mais je ne vais pas essayer d'interpréter. Et aujourd'hui, pour donner un aspect très contemporain à ce que je dis, aujourd'hui, il y a des gens qui sont très friands de ces nouvelles sensationnelles. Dès qu'il y a un événement d'actualité, il faut lui donner une sorte de tournure prophétique pour voir le diable qui agit. Bien sûr que nous savons que le diable, c'est le père du mensonge, c'est le prince de ce monde et tout ce qu'il y a de mauvais dans ce monde, c'est lui qui tire les ficelles. Mais ne pas simplement dire, voilà, j'ai perdu mes chaussures, mais ça dit que le diable veut me faire perdre la foi. Je pense que c'est un peu aller loin. Il y a le mal, mais il y a aussi le bien. À force de vouloir voir le mal partout, on oublie que Dieu est là et que finalement, on est du côté vainqueur quand on est avec Jésus et que c'est lui qui remportera la victoire. Alors, Samuel disait justement que Satan, le diable, nous connaît et qu'il appuie là où ça fait mal. Alors, j'ai envie de vous demander jusqu'où il peut aller. Il appuie certes, mais est-ce qu'il peut tuer? Jusqu'où il peut aller, Satan, quand on est... On a l'exemple de Job. Dieu a permis à Satan d'éprouver, comme il dit, son serviteur Job, mais il ne lui a pas permis de toucher à sa vie. Alors, si Satan ne peut pas nous tuer, il peut créer les circonstances qui nous mettent sur la voie de la mort, si je puis dire. Et c'est Dieu seulement qui peut permettre à Satan de nous toucher jusqu'à ce que nous mourions. Mais Satan ne peut pas, en dehors de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, décider de nous tuer. En tout cas, il peut décider, mais c'est Dieu qui permet ou pas. Donc, ce que je comprends dans ton intervention, c'est que Dieu garde la main, mais Dieu lui-même il est souverain. Met des limites à Satan. Ben oui, tout à fait. Il est souverain, c'est lui le souverain. Il a la souveraineté sur le monde, il a la souveraineté également sur nos vies. Même si nous gardons notre libre arbitre, il arrive à un moment donné, effectivement, où nous allons mourir d'une manière ou d'une autre. Et si c'est Satan qui a décidé de nous achever, si ça c'est son objectif, eh bien, il ne peut parvenir à cet objectif-là que si Dieu le lui permet. Alors, est-ce que Dieu peut tirer du bien, des leçons, des éléments bien d'une situation qui est mauvaise, d'une persécution par exemple? Oui, je le crois fondamentalement. Bien que je crois qu'en tant que chrétiens, nous croyons tous que ce n'est pas le plan de Dieu que les hommes souffrent et qu'ils soient persécutés, nous le savons. Mais à travers une épreuve comme celle-là, une difficulté ou même la persécution, je crois qu'il peut ressortir quelque chose de bien. On sait très bien que le triomphe viendra après toute cette épreuve, toutes ces difficultés. Je n'emploie épreuve dans le sens large du terme. Mais il peut y avoir des personnes qui sont persécutées. Et j'ai presque envie d'utiliser l'image du creuset, là encore. C'est dans le creuset, là, dans le foyer brûlant, que cette personne va peut-être voir ressortir ce qu'il y a de meilleur. Donc ce n'est pas une manière de dire mais vivement la persécution. Il est hors de question pour nous de la souhaiter et même de la tirer. Mais il peut arriver qu'à travers la difficulté, à travers la persécution, Dieu nous permette de ressortir encore plus fort. Alors, ce serait, à mon avis, pervertir la pensée de Pierre et de la Bible en général, que de dire, mais vivement l'épreuve pour que je puisse... Non, je crois que l'épreuve... Il nous invite à se réjouir dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'épreuve qui nous fait nous réjouir en elle-même, c'est parce que l'épreuve ne sera jamais assez forte pour gommer la présence de Dieu, sa puissance, sa sollicitude et surtout la réalité de ses promesses. Donc, même dans le feu, comme les 3 jeunes Hébreux, on tiendra bon. On se réjouit non pas de ce qu'on souffre, on se réjouit de ce qu'en dépit de la souffrance, Dieu demeure qui il est. Et à la limite, c'est presque une joie de souffrir pour Christ. Pas de souffrir, je dis bien la souffrance en elle-même. Je crois qu'il ne faut pas être non plus à ce point sadique pour dire ouais, ben, vivement la souffrance, c'est bien, ça nous excite. Non, il faut que la souffrance soit appelée par son nom. C'est une souffrance, c'est une persécution et ce n'est jamais agréable à vivre. Mais quand on souffre pour Christ, il vaut mieux souffrir pour Christ plutôt que parce que l'on est un mauvais larron et qu'on récolte ce que l'on a semé comme mauvaise graine. Donc je crois que oui, Dieu peut faire qu'à travers la persécution, à travers l'épreuve, ultimement, de manière ultime, il y aura bien entendu le triomphe de l'éternité, mais même présentement, certaines personnes ont vécu des persécutions. Les apôtres dont on parle, Pierre, Paul et d'autres ont vécu des moments difficiles. Je crois qu'ils en sont ressortis plus forts. Et même de manière contemporaine, on pourrait prendre des exemples de personnes qui ont
à travers la difficulté, la persécution, ils ont été enfermés dans des tours, etc. Donc c'est un processus de développement aussi, la souffrance. Il peut le devenir, mais je dis bien, je refuse de croire que la meilleure formule pour le développement, c'est de passer à travers la persécution. Je crois que Dieu peut nous permettre de nous épanouir, mais on sait, on n'est pas déconnecté de la réalité biblique et prophétique. On sait que ces événements se produiront et on n'est pas naïf à ce point, mais nous voulons que Dieu nous permette de tirer de ces passages difficiles des leçons qui vont nous enrichir. Que répondre justement à quelqu'un qui traverse des épreuves et qui ne se sent pas à même de voir au-delà? En tout cas, si une personne vit des épreuves, une personne chrétienne, puisque c'est de cela dont on parle, un chrétien qui vit une épreuve. Il y a déjà un postulat, c'est que cette personne-là, elle a pris une décision à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle s'est inscrite dans une perspective. Elle s'est dit qu'elle a une espérance. Et cette espérance-là, c'est de voir son Sauveur un jour. Mais pas de souffrir sur terre. Non, je poursuis. Son Sauveur un jour et d'être glorifié. Au moment de la souffrance, effectivement, ça, diront certains, ce sont de belles paroles. Au moment de la souffrance, eh bien, comme on dit chez nous, on déparle des fois et on ne sait plus même où on est. Et certaines personnes ont du mal, effectivement, à voir au-delà de leur propre souffrance ce qui est promis. Et ça, il ne faut pas perdre de vue cela, parce que là, on est bien, on parle et on se dit, oui, c'est facile, etc. Mais j'ai envie de dire que, qu'est-ce que je pourrais dire de plus aujourd'hui, moi qui suis là en tant que chrétien, que d'insister sur le fait que nous ne sommes pas dans ce monde-là par la volonté d'un Big Bang. Il y a quelqu'un qui nous a créés. Nous mourrons, mais je vois que les êtres que nous sommes sont des êtres si extraordinaires qu'il y a forcément quelqu'un qui nous a créés. Et c'est là qu'entre la dimension de la foi avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire que je suis un enfant de Dieu, j'ai une espérance, je souffre, c'est difficile, j'ai envie parfois d'abandonner, mais je me dis que si j'abandonne, c'est certainement encore pire que ce qui m'attend, la foi que j'ai, l'espérance, voilà, l'espérance que j'ai. Et je m'accroche en fait, en tant que chrétien, à cette espérance-là par la foi que j'ai. Je ne vois pas autre chose que cela. C'est pour ça que le socle que constitue la foi est essentiel pour un chrétien pour pouvoir surmonter, en tout cas affronter les souffrances qui peuvent être atroces. Et quand je dis cela, je considère la situation de plusieurs membres de ma famille, notamment des personnes qui sont décédées aujourd'hui, qui sont chrétiennes, et même d'autres qui avaient un certain âge. Et quand j'allais les voir à l'hôpital, sur la fin, ce sont même ces personnes-là qui souffraient, qui m'encourageaient, qui nous encourageaient, nous qui étions en bonne santé, qui étions venus. Donc je crois que cela, c'est quand même important de s'accrocher à cette espérance que l'on a. Est-ce que la persécution peut être vue comme un jugement de Dieu? Je ne le dirai pas de cette manière, puisque là encore, j'essaie de garder le regard biblique. La persécution, en tout cas dans le sens biblique du terme, elle vient des ennemis de la vérité. Je ne parle pas de la persécution qu'on s'inflige à soi-même, parce que si je ne vis pas comme il faut, je vais moi-même attirer la persécution, je vais donner raison à d'autres. Mais la persécution est globalement présentée dans la Bible comme dirigée à l'endroit de ceux qui servent le Christ. Et les forces ennemies se liguent contre ces personnes pour pouvoir leur faire subir toutes sortes d'attaques. Donc, vous savez, on peut pervertir un petit peu la chose et puis toujours essayer de Dieu a bon dos à certains moments et puis de lui dire, voilà, c'est un jugement qui fait pleuvoir. Oui, Dieu fait pleuvoir un jugement. On sait qu'il y a eu Sodome et Gomorrhe, on sait qu'il y a eu également l'expérience du déluge. Mais dans la persécution, en tout cas dans la perspective de Pierre, on parle de souffrance, comme Jésus en a traversé, les souffrances qu'il a traversées, et nous aussi en tant que chrétiens, nous sommes appelés à le traverser. Donc on sait que ça se produira. Je ne crois pas que ce serait juste de dire que c'est un jugement divin. Le jugement divin arriva, et on le sait, et Pierre est l'un de ceux qui parlent dans ses épîtres, de ce que viendra un moment où les cieux s'embraseront, on aura certainement l'occasion d'étudier cela un jour, et chacun recevra selon sa foi et selon ses œuvres. Mais aujourd'hui, les persécutions sont destinées
à ceux, en tout cas elles vont cibler les personnes qui ont fait allégeance à Jésus dans un monde qui est sous la dictée du prince de ce monde, c'est-à-dire de Satan lui-même. Donc je crois que la perspective est plus claire. Les persécutions ne sont pas envoyées par Dieu, même s'il l'autorise, c'est ce que la prophétie nous permet de dire. Christ a souffert pour notre salut, mais nous, on ne comprend pas très bien quel est l'intérêt, quel est l'objectif de voir un chrétien souffrir. Ça n'a strictement aucun intérêt. Alors Patrick disait que nous nous approprions le salut que Jésus nous offre. Et bien, de la même manière, nous nous approprions en tant que chrétiens la vie du Christ avec tout ce qu'il y avait dans sa vie. Jésus a souffert. Et bien, le chrétien aussi, même si ce n'est pas une fatalité, eh bien, il ne faut pas qu'il s'étonne, et d'ailleurs, je crois que l'apôtre Pierre le dit, de ne pas trouver étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Comment se préparer? Je crois qu'il faut affronter cela avec Jésus. Samuel le disait très bien, Jésus vit en moi. De la même manière que le diable n'a jamais cessé de s'attaquer au Christ en voulant le faire disparaître sous toutes les formes, Jésus continue de vivre aujourd'hui en moi. Et par conséquent, je ne dois pas être étonné de ce que le diable s'attaque à ceux qui représentent Jésus en cherchant à les persécuter d'une manière ou d'une autre. Je ne dois pas croire qu'à la force de mes poignets ou de mes muscles, j'arriverai à tenir bon face à l'épreuve ou à la persécution. Par contre, il y a quelqu'un, justement, qui peut me permettre de la traverser avec succès. Et c'est Jésus, justement. Donc, vouloir croire que simplement avec beaucoup d'entraînement et puis avec un mental d'acier, on pourra faire face à la persécution, c'est être d'une naïveté hors pair. Je crois qu'il faut simplement savoir que nous avons affaire à un adversaire qui est au-dessus de nous si nous sommes seuls, mais qui est déjà vaincu si nous abordons la chose avec Jésus. Et c'est pourquoi le diable ne s'attaquera qu'à ceux qui sont avec Jésus. Et le chrétien qui est persécuté, tant qu'il demeure avec Jésus, il sait que même si sa vie est mise en danger, même s'il meurt, jamais le diable, dans ses sinistres desseins, n'arrivera à éliminer le fait qu'il a l'assurance du salut en Jésus et que la victoire lui appartient, pas au diable. Il aura peut-être l'impression d'avoir remporté une bataille, mais la victoire appartient à Dieu. Donc je crois que c'est une perspective qui permet d'affronter l'épreuve, non pas avec arrogance ou prétention, mais avec humilité, en disant « Jésus vit en moi ». Et je crois que c'est un encouragement pour tous ceux qui nous écoutent et qui disent « Peut-être j'ai été persécuté ». Peut-être pas de manière extraordinaire ici, sous nos latitudes, mais il y a certains endroits dans le monde où peut-être d'autres personnes nous écoutent, où c'est beaucoup moins facile d'être chrétien. C'est beaucoup plus risqué. Et de savoir que Jésus est avec nous et que quand bien même notre vie serait rayée de la carte, notre salut ne sera jamais gommé par aucune attaque diabolique, aucune persécution. Je crois que c'est une perspective réjouissante dans l'épreuve qui doit nous permettre de tenir debout. Et c'est une belle conclusion. Merci Patrick, merci Samuel, merci chers amis de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.